Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse et j'ai créé justement la marque Les Bâtisseuses de demain. Ça s'adresse à toutes les femmes qui désirent prendre leur place et impacter le monde, que ça soit à petite, moyenne ou grande échelle, et surtout montrer le chemin aux futures générations que finalement on peut avoir un travail où on s'épanouit, on peut être ambitieuse, créer des choses magnifiques et craquer les codes, ne pas rentrer dans un moule. Et justement, j'ai envie de te parler de ce moule-là. Donc ce message, cette vidéo va surtout s'adresser aux femmes entrepreneurs qui sont en ligne ou qui ont business en ligne ou qui désirent être en ligne. Mais même si tu es salarié, j'ai envie de te dire, ça peut s'adresser à toi aussi parce que maintenant, il y a des femmes qui sont des leaders, qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui sont sur LinkedIn. Donc voilà, c'est un message qui peut s'adresser à toi aussi. Donc pour moi, souvent quand on est entrepreneur, il y a plusieurs raisons pourquoi on quitte le monde du salariat, mais souvent c'est parce qu'on ne se retrouve plus par rapport aux valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Ou en tout cas, il y a un dysfonctionnement là derrière. On s'est complètement oublié, on est frustré et on ne sait plus qui on est. Ça arrive souvent qu'il y a comme un big bang et qu'on désire créer notre entreprise parce qu'on désire s'épanouir. Le truc, c'est que maintenant, quand on est entrepreneur, souvent on est sur les réseaux sociaux. Et finalement, ce que je vois souvent, et ce que je peux aussi percevoir quand je regarde les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un deuxième moule d'entrepreneurs qui peut se créer. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce que je vois, de messages aussi partagés, comme des citations ou des textes qui sont souvent un petit peu la même chose, et que finalement il y a très peu de personnes qui craquent les codes, qui sont différentes. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes chez les gens. Et peut-être que moi j'en fais partie aussi, hein. Mais je trouve ce qui est important, c'est finalement quand on est sur les réseaux sociaux, ou en tout cas quand on est entrepreneur, on n'a plus envie de rentrer dans ce moule-là. Finalement, on a envie d'être qui on est pleinement, c'est d'assumer toutes nos facettes. Et on est des êtres à multifacettes, on est tous différentes, et c'est d'assumer ces différences. Et même sur les réseaux sociaux, même dans les endroits de rencontres entre entrepreneurs, n'importe où avec nos clientes, c'est important d'assumer toutes ces différences. C'est important aussi d'assumer vos opinions, ce que vous en pensez sur une problématique. Je dis pas surtout sur la guerre ou sur les choses comme ça. Non, on reste business. Mais d'assumer finalement notre opinion et de la dire. Ou d'assumer notre vérité intérieure. Et de la dire aussi, de la partager aux gens, de la partager au monde. Alors pas tous les jours, on est d'accord. Mais de temps en temps. Parce que c'est ça qui va faire que vous êtes unique et que les gens ils vont connecter avec vous. Parce que les messages que vous allez partager vont résonner avec des personnes. Et c'est pour ça finalement qu'elles vont vouloir acheter chez vous. C'est pas finalement en utilisant les peurs des gens, en communiquant tout le temps, en allant chercher les peurs, que les gens vont vouloir acheter chez vous, mais plutôt, enfin oui, il y a certaines personnes qui vont acheter parce qu'elles elles achètent dans le manque, dans la peur du manque. Mais nous, ce qu'on a envie, si on est une bâtisseuse de demain, on a envie justement d'avoir des clientes qui nous ressemblent, on a envie de travailler avec des personnes avec qui on s'épanouit. Donc, clairement, notre message, il est important. Et ça, je trouve que ce que je vois aussi avec mes clientes, c'est que je trouve que les messages souvent ne sont pas... sont fades ou sont pas très impactants. Et ça, c'est une des premières choses à aller regarder aussi, c'est qui on est, assumer toutes ces facettes et assumer en fait finalement qui on est pour communiquer d'une manière impactante. La communication est tellement importante. Mais si on rentre dans un moule parce qu'on n'ose peut-être pas trop déranger par peur qu'on va pas être apprécié par telle ou telle personne, finalement on rentre dans ce moule-là
et on va pas être impactant, donc les gens on va pas vouloir travailler avec nous. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc finalement c'est assumer qui on est, toutes les facettes, tous nos côtés. Au début, moi je n'osais pas mettre des photos de moi, par exemple, de mon quotidien, par exemple de qui je suis vraiment le week-end. J'osais pas finalement mettre une photo, je sais pas moi, avec mon snowboard ou avec mon vélo parce que je pensais que ça allait pas faire professionnel. Et non, ça fait partie de moi et il y a plein de gens qui connectent avec moi parce que justement je partage aussi ce côté un peu, je sais pas, fun, adrénaline, parce que j'aime les sports d'adrénaline. Et clairement, il y a des femmes à qui ça parle. On est paradoxal, on aime tant une chose que l'autre et on peut aussi montrer ces côtés-là. Alors effectivement, faut que ça soit toujours réfléchi derrière qu'est-ce qu'on partage, hein. On va pas forcément partager une photo de notre chat. Moi ça me parle pas, mais par contre je vais exprès aller partager des photos de temps en temps de mon quotidien, de ma vie privée. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est aussi pour me démarquer d'une autre manière. Parce qu'honnêtement, dans mon feed, je vois pas beaucoup de personnes qui font autant de snowboard que moi, de sport, d'adrénaline que ça. Et finalement, c'est une manière à moi aussi de me différencier que d'autres femmes. Et c'est moi, et c'est qui je suis. Donc ça, c'est très important. C'est d'aller regarder finalement toutes ces parties de nous, hein, qui peuvent être communiquées d'une manière impactante pour que nos clients ont envie d'acheter chez nous. Parce que quand on est une bâtisseuse de demain, on ne va pas aller travailler dans les peurs, dans nos messages sur les réseaux sociaux, mais on va aller vraiment partager notre message, on va partager aussi notre vision de ce qu'on a envie de créer et des messages impactants pour que nos clientes arrivent à nous sans acheter dans la peur du manque, mais plutôt parce qu'elles ont envie d'être à nos côtés, d'évoluer à nos côtés, parce que c'est finalement qui on est qui fait que nos clients vont acheter avec nous. Donc ça, c'est important, c'est vraiment de ne pas rentrer dans ce moule-là, de ne pas avoir peur de ne pas plaire à telle personne, parce que sur nos réseaux sociaux, il y a plein de gens qui ne vont pas nous aimer, il y a plein de gens qui vont nous critiquer, il y a plein de gens qui vont nous critiquer par derrière, jalouser, etc. Ça, c'est clair, mais c'est ok. Nous, ce qu'on veut, c'est justement d'attirer des personnes à nous qui sont comme nous. Et souvent, moi, je le vois, mes clientes, elles sont comme moi. Clairement, alors il n'y a pas à 100% comme moi, mais il y a plein de choses qui font qu'elles me ressemblent pour certains aspects, parce que finalement, je partage qui je suis et je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Donc ça, c'est important. Et vraiment, pose-toi si c'est quelque chose qui t'appelle. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est aller te poser, te poser des questions par rapport à qui tu es, comment tu as envie aussi de montrer ta personnalité sur les réseaux sociaux en vraiment définissant ta manière à toi et ne pas avoir peur finalement du jugement des autres. Parce que même si tu te rentres dans un moule, tu auras de toute manière des gens qui vont te critiquer. Donc mieux vaut être toi-même et travailler sur ton message. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans mes accompagnements aussi par rapport à trouver cette unicité de qui tu es. Parce que pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour prendre ta place et te démarquer vis-à-vis de tes concurrentes ou vis-à-vis du monde en fait finalement, parce que si tu as envie d'impacter le monde, c'est vraiment prendre ta place, qu'on te voit, que tu sois visible. Et c'est pas la visibilité pour moi, c'est vraiment être soi et c'est pas être fake, parce que ça se ressent aussi énergétiquement, ça se ressent dans ton message, ça se ressent dans tout. Donc c'est vraiment être vulnérable, authentique et montrer toutes ces facettes de toi. Parce que sinon, tu vas de nouveau sentir que tu rentres dans un moule et tu ne seras pas heureuse. Même dans l'entrepreneuriat, ce que tu as quitté, tu vas le retrouver finalement plus tard dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est pas ce qu'on veut.
Donc c'est vraiment être toi et voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à commenter, liker si tu as aimé. Et je te souhaite une toute belle fin de